suis parti avec Julien Boudet, alias Blomod, à Garmisch-Partenkirchen. On s'est fait un petit battle d'appareils photo jetable d'ailleurs, et je vous mettrai le résultat sur l'Instagram de Brop très bientôt. La route qui mène en Bavière traverse la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne, et en particulier une partie du Tyrol, avec de la route de moyenne montagne, bordée par des forêts de sapins d'un vert profond. Tu roules à poumons et tombeaux ouverts, et c'est un putain de kiff. Garmisch-Partenkirchen, c'est un bled niché au cœur d'une vallée agricole. Ce village aurait pu ne jamais devenir célèbre s'il n'avait pas été choisi pour organiser les premières épreuves de ski de l'histoire des JO en 1936. Et ça fait maintenant près de 20 ans que BMW a choisi cette bourgade pour y organiser les BMW Motorrad Days. Tu captes que tu es proche de ta destination car quelques kilomètres avant d'arriver, tu ne croises quasiment plus que des GS venus du quatre coins du monde. Pas fâché d'arriver, on est parti directement récupérer nos invitations pour vivre les animations proposées sur place, à commencer par des expos de motos assez uniques, comme la fameuse GS de Monsieur Hubert Auriol, qui avait remporté le Dakar dans les années 80 avec cette moto, ou alors ce proto enduro extrêmement rare, une moto pensée pour remporter une épreuve qu'on appelait les 6 jours. En fait, c'est l'ancêtre des ISDE pour ceux qui connaissent. Et à cette époque, BMW avait vraiment en tête de vouloir gagner, et ils avaient dédié un ingénieur qui pendant 3 mois avait bossé jour et nuit pour construire cette bécane. Une des stars également du show qui est proposée sur place par BMW Motorrad, c'est un Français, c'est un mec qui s'appelle Alex. Et ce qui est marrant, c'est de voir des papas arriver en GS, se chauffer autour du spectacle d'Alex. On a enchaîné avec le fameux mur de la mort. On a eu la chance d'aller les rencontrer avant leur show avec Julien. Ils nous expliquaient qu'ils vont commencer à décoller grâce à la force centrifuge à partir de 40 km/h. C'était vraiment cool d'être en première loge. Et puis après, évidemment, c'était l'heure pour nous d'aller découvrir une nouvelle BMW 1300 GS Aventure. Alors, cette prise de masse, elle est stratégique pour BMW parce que la 1300 GS, on va dire normale, elle avait déçu certains clients avec un gabarit un petit peu balèze en espérant que la 1300 GSA serait un peu plus bodybuildée. C'est vrai qu'avec les crash bars, les renforts latéraux, on est sur une moto qui est extrêmement imposante. On va retrouver les suspensions qui ont fait la renommée de cette série Adventure, un vilebrequin qui a été raccourci, une garde au sol qui a été réétudiée. Bref, on est sur une baroudeuse. Avant de se quitter, évidemment, il fallait qu'on aille faire un tour à la soirée. Alors là, on n'est pas loin de l'ambiance de la fête de la bière à Munich. Les groupes de musique enchaînent les succès des années 80, 90. Et c'était le bouquet final de ces BMW Motorrad Days. Comme dirait François Simon, y retournerai-je ?